Bonjour à tous, merci d'être sur cette vidéo pour voir ensemble le domaine financier pour vous les vierges. Donc alors on fait un premier tirage sur le passé, présent et futur de cette situation. C'est une vidéo assez courte sur le domaine. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications et regarder les autres domaines qui sont sur ma chaîne. Le domaine financier, il est là maintenant. Le domaine professionnel et le domaine sentimental pour vous les vierges. Allez. Le passé, le présent et le futur. Hop, je recentre un peu tout ça. Alors on voit pour vous au niveau financier que vous n'avez pas, dans votre passé, pas eu d'aide, d'encouragement pour améliorer tout ça. On voit qu'il y a eu peut-être une personne autoritaire qui vous a bloqué, qui vous a peut-être dit comment il fallait faire, mais en tout cas ça vous a pas réussi. Avec cette roue de la fortune, c'est vraiment un blocage, ou en tout cas ça n'a pas été dans le sens que vous avez voulu que ça aille. Et certainement à cause d'un homme autoritaire, ou peut-être que c'est tout simplement vous qui avez été trop dur avec vos finances. Au niveau présent, on voit que vous avez envie de partir à l'aventure tout en restant un petit peu dans tout ce qui est la justice, dans les règles. Mais si vous pouviez sauter et faire le pas, on va dire, pour voir autre chose, une autre façon de gérer vos sous, vous allez y aller tout en restant prudent. On voit qu'il y aura quelqu'un ou plusieurs personnes qui viendra vous aider ou vous apporter son aide, collaborer avec vous. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un de votre famille ou aussi le banquier ou un conseiller. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant sur ce domaine-là qui va vous conseiller. Au niveau du futur, on voit que c'est avec l'impératrice à l'envers. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ou en tout cas vous n'avez pas envie d'être materné dans ce domaine financier, vous avez envie qu'on s'oppose un petit peu à vous et à de forces égales. Alors peut-être vous avez besoin de dialoguer, vous voyez, d'affronter vos idées, de vous confronter à quelqu'un qui vous comprenne pour pouvoir avancer. On voit quand même que à la fin ça se termine plutôt pas mal parce que vous arrivez avec ce cavalier de coupe, et ce cavalier de coupe, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau financier. Bon, ça se termine très bien ce tirage. On va voir dans ce deuxième tirage, c'est le tirage de comment atteindre un objectif, et sachant qu'on est dans le domaine financier, c'est comment évoluer en mieux, comment avoir un peu plus de capital, un peu plus d'argent entre les mains. Pardon. Alors, vous gérez votre argent avec le temps. Alors, vous êtes quelqu'un d'assez patient au niveau de votre gestion. Vous n'êtes pas forcément pressé que ça arrive tout de suite. Vous prenez le temps de mettre en place des choses. En tout cas, c'est le temps est avec vous, on va dire. Voilà, vous êtes assez patient, vous savez attendre le bon moment, vous savez comment faire tranquillement, sans se presser, mettre les choses en place pour pouvoir avancer financièrement parlant. Ce qui vous ralentit, c'est la carte du démon.
Donc c'est peut-être vos envies, vos désirs qui sont là, qui vous bloquent. Alors soit parce que vous avez des envies, on va dire, de dépenses et que vous dépensez sans forcément compter. C'est de votre petite voix, on va dire la petite voix démoniaque. Bon, hein, c'est entre guillemets hein, que je dis ça. Qui vous dit de dépenser alors qu'il n'y en aurait pas forcément l'utilité en ce moment. Et c'est ça qui vous ralentirait un petit peu pour en avoir plus dans votre bourse. La carte qui pourrait vous aider, c'est prendre son envol. C'est-à-dire, c'est prendre une autre direction au niveau de la gestion, tout simplement, ou peut-être vous libérer de certains fardeaux que vous avez, changer la façon de voir changer de la façon de voir. Peut-être que vous êtes prisonnier dans un système et que le fait d'en sortir, d'ouvrir la cage, d'ouvrir ce système de gestion, vous aiderait à améliorer. Les 3 cartes conseils, c'est la méditation, c'est faire le vide, c'est la créativité. Alors, les 2 premières cartes se ressemblent un peu dans le domaine de bien réfléchir, bien méditer sur ce que vous faites. Bon, alors je pense que vous le faites déjà avec la carte du temps, que vous êtes une personne assez patiente. Mais il faudrait reprendre peut-être un retour aux sources avec la nature et prendre le temps de méditer tout ça, la situation dont vous êtes. Faire le vide dans votre tête, faire le vide c'est pour mieux trouver les idées, rassembler les meilleures idées, faire un concentré des bonnes choses à faire. Ça peut aussi faire le vide autour de vous, au niveau de votre entourage, au niveau des personnes qui sont là pour votre argent. La créativité, c'est votre imagination, c'est vos idées, c'est tout ce que vous ressortez de vous-même qui peut vous aider aussi à avancer pour votre gestion, pour avoir un peu plus de capital. Donc surtout, n'hésitez pas à imaginer des façons de faire. Les cartes vous le disent, vous avez assez de créativité en vous pour pouvoir améliorer tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Si ces tirages vous ont parlé, ressemblent à ce que vous vivez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que je continue. Voilà, merci et à très bientôt.